On est de retour cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy pour une autre capsule d'entraînement physique, de préparation physique. Cette semaine, Philippe, tu te concentres sur un outil en particulier, le Balance Board, qui est utilisé, je pense, depuis plusieurs années dans le monde de l'entraînement en général, mais peut-être plus à la mode encore au cours des dernières années au niveau du hockey. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout, en fait. C'est super simple. La Balance Board est de plus en plus populaire, puis c'est venu, en fait, quasiment en même temps que l'ère d'Instagram, TikTok, et ainsi de suite. On les voit de plus en plus. On voit de plus en plus d'athlètes professionnels, en fait, utiliser ce genre d'appareils, d'outils-là en entraînement. Il faut cependant faire attention où est-ce que c'est pas nécessairement que c'est une balance board, donc on travaille l'équilibre sur ce genre d'outils-là, que ça va être transféré sur la glace en termes d'équilibre. Comment on peut le transférer sur la patinoire? Donc, c'est tout le temps, en fait, une clé de transférabilité, en fait, quand on parle de gym vers la glace. Puis de cette façon-là, en fait, si on prend l'exemple super simple, un pied, on est dans un soulier, dans le gym, on a environ une surface de contact de 8 à 10 cm de large environ. Donc, on applique nos forces, notre équilibre, sur 8 à 10 cm en moyenne. Quand on regarde sur la glace, on est sur une lame. Exactement. Donc, la lame, elle a environ un 4 mm d'épaisseur. Donc, c'est pas nécessairement le pied qui est instable dans le gym, c'est la surface du balance board qui crée l'instabilité. Ouais. Tandis que sur la glace, c'est directement le pied et non la surface qui est en déséquilibre. Donc, le niveau de transférabilité doit être ajusté. Pour bien faire, il faudrait faire les exercices de la balance board avec des patins dans les pieds. Mais avant de se rendre là, il faut maîtriser la base du balance board parce qu'en soi, c'est un outil extrêmement important et pertinent quand on l'utilise de la bonne façon. Et là, tu as quelques exercices de balance board, mais avec des souliers dans le gym. On s'en va pas sur la patinoire. On commence avec les souliers pour cette année. On va aller voir ça. Donc, le premier exercice va être vraiment de venir maîtriser la balance board. Donc, d'aller de gauche à droite en contrôle, en ayant le corps le plus tight possible, le moins de mouvement du haut du corps, tout se passe dans le bas du corps. Donc, on passe de gauche à droite en contrôle. Pour le deuxième exercice, on utilise encore une fois la balance board, mais maintenant, on va essayer de la maîtriser donc en plein centre, donc en contrôle, pour venir faire des squats et remonter. On garde le contrôle en plein centre le plus possible et on exécute notre squat. Donc, pour le troisième exercice, la troisième variation, beaucoup plus difficile que les deux précédentes. Donc, on va venir faire des squats, même principe que le deuxième exercice, mais maintenant, on va faire nos squats donc de façon plus déséquilibrée. Donc, on va aller rouler vers la gauche ou vers la droite et on va descendre en contrôle notre squat pour reglisser de l'autre côté par la suite. Donc, on va venir travailler un peu plus la force unilatérale avec ce mouvement-ci. Pour le dernier exercice, on va venir ajouter une double tâche plus spécifique au hockey maintenant. Donc, on garde le contrôle, on peut aller plus dans le centre, faire des squats, on peut rouler de gauche à droite également, comme tous les autres exercices qu'on a vus. Mais maintenant, on vient rajouter la double tâche du maniement de la rondelle. Donc, dans notre cas ici, le maniement de la balle. Donc, bien important de garder le maniement, le contrôle. Par la suite, là, on peut commencer à se faire du fun avec des cônes et intégrer différents types de maniement de rondelle. Philippe, on vient de voir les exercices que tu avais préparés. Ce qui est bien avec le Balance Board, c'est que c'est pas un gros outil, c'est facile à avoir pour les gens. C'est très facile à avoir, en fait, pour les gens, pour les athlètes. Tu mets ça dans ta poche de hockey, dans ton sac à dos, peu importe où ce que tu vas, tu peux faire ça sur n'importe quelle surface, ou presque, dans le gym, sur l'asphalte, dehors. Donc, c'est super pertinent à utiliser. Puis également, tu peux l'utiliser comme un échauffement d'avant-match également. Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire maintenant. Non, aucunement. Merci, Philippe.